Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de vie et de voyage en camping-car et en fourgon. Dans cette vidéo, autour de Plaisance, nous sommes avec Léo et Garance qui voyagent avec leur camping-car Peugeot J5. Aujourd'hui, on est lundi 6 janvier 2026. Je me suis dit, tiens, je me réveille, il y a du soleil, fais de la corde à sauter. Je suis donc allée chercher ma corde à sauter, mes chaussures de running, pour faire de la corde à sauter. Mais dehors, il y a un vent, c'est l'enfer. C'est dur de vouloir se remettre au sport et d'être confronté à des températures comme ça là. Il fait 4 degrés, mais moi mon ressenti là il est -1. Du coup maintenant je me demande est-ce que je vais courir ou est-ce que je vais manger. Faut vraiment que je me remette au sport. L'année dernière, j'en avais fait quand même un peu. J'avais une bonne routine. Mais à un moment donné, il a commencé à faire trop chaud. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté au niveau de la Turquie. Et après, on est rentré en France avec l'aménagement du fourgon, etc. J'avais plus du tout de rythme. Et après, il a fait froid. Et là, j'essaie de sortir la tête de l'eau et refaire du sport. Mais c'est hyper compliqué. Il faut avoir beaucoup de discipline. Et ben voilà, Jenny Chou va courir. Ça, si c'est pas les bonnes résolutions, je sais pas ce que c'est. Moi aussi, je m'étais dit que j'allais faire ça cette année. Pas ce matin, parce que hier soir, on a un peu veillé tard avec les copains. Et là, je vais me faire un petit café. Toujours avec cette belle Senseo, que j'ai nettoyée en plus. Elle est encore plus belle comme ça. Et les chiens sont là. Je me suis un peu déplacé. Avant, j'étais garé là-bas, complètement sur la place d'ombre. Et du coup, je prenais 0 watts de panneau solaire. C'était pas fou. Là, je fais ma petite vaisselle que j'aurais dû faire hier. Je l'ai pas fait avant d'aller me coucher et c'est pas bien du tout. Ça se voit que Jen n'a pas dormi dans le camping-car hier soir. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Je pense qu'on va encore profiter des copains parce qu'ils repartent demain en direction de la France. Et du coup, on va faire des petits trucs ensemble. Mais quoi? Je ne sais pas du tout. Un grand mystère. En tout cas, il fait super beau. Ça, c'est vraiment cool. Le retour du grand ciel bleu, grand soleil, sans le moindre nuage pour obscurcir tout ça. Ça va faire du bien aux batteries aussi parce que je regardais la batterie cellule du camping-car, notre 300 ampères Créabest, et là, elle est à 36%. Voilà, c'est pas énorme. Pas énorme parce que on a utilisé le chauffe-eau en mode électrique pour prendre des douches ces derniers jours. Vu qu'on n'a toujours pas réglé ce problème d'arrivée de gaz pour le chauffe-eau, même si on a une bonne piste qu'on va peut-être explorer cet après-midi d'ailleurs. Et voilà, ça fait que la batterie elle a bien déchargé quand même. Après 36%, ça nous fait quand même plus de 100 ampères encore. Donc ça va, il y a encore un peu de marge. Mais ce serait bien qu'elle remonte au moins aux 50%. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à réagir à notre souci de démarrage de Renault Master, qui est toujours actuel. Vous étiez assez unanime par rapport au fait que ce soit le démarreur. Donc c'est quelque chose qui nous arrangerait bien, parce que ça nous fait vraiment pas si peur que ça de changer un démarreur. On a déjà démonté celui du camping-car pour le nettoyer et tout, donc franchement c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc on aimerait bien vraiment diagnostiquer cette panne de manière sûre et certaine, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'on démarre le véhicule. Et voilà, au moment où on voit qu'il démarre pas, on pourrait très bien faire ça ici, là, sur le spot. Juste tapoter sur le démarreur, voilà, avec un marteau ou quoi. Mettre des petits coups pour décoller les charbons.
Et si ça redémarre dans la foulée, ben, c'est que c'était ça. Donc voilà, il y aurait le démarreur à changer. C'est pas une pièce qui coûte très très cher. Et en plus, on va être rejoint normalement par notre copain Yvan, qui est très très bon mécano. Je suis sûr qu'il va être super content de venir pour nous aider à changer le démarreur du Master. Comme ça au moins on aurait au moins ce problème là de régler. Et après c'est vrai qu'il faut que je refasse le câblage de l'électrovan, parce que comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, on a un tout petit problème de masse qui est très courant sur les C25 tout le temps. En fait je pense que par rapport à toutes les secousses et tout, ça peut un petit peu bouger de temps en temps, et ça fait que nous quand l'électrovan elle se coupe même une demi-seconde, ça coupe l'arrivée de gasoil et donc le moteur est cale. Donc c'est très embêtant quand on roule, donc je vais aussi m'occuper de ça. Pendant que Jen est parti faire son petit footing, moi j'ai hâte d'avoir son retour, son ressenti, et ça va sûrement me motiver à reprendre aussi ce genre d'activité dans les prochains jours. Je m'étais dit que je retournerais bien courir avec Popeye, parce que Popeye il adore ça déjà. Et c'est un bon moyen pour le fatiguer un petit peu, même s'il est infatigable. Avec Argos, je pense pas qu'on va pouvoir courir. Il a des beaucoup trop petites pattes. Et de toute façon, même quand on se balade, on voit qu'il passe son temps à être allongé par terre et tout, à faire des micro-pauses de récupération. Donc c'est pas forcément un marathonien. Voilà, affaire à suivre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez que je tiens pas cette résolution de me remettre au sport pour 2026. Voilà, si d'ici quelques semaines vous m'avez pas vu enfiler mes baskets, vous pouvez me taper sur les doigts. Regardez qui est là, l'athlète qui a fini son footing. Et alors, ça va quoi? Bah ouais, je suis fière de moi, j'ai au moins fait 30 minutes. C'est bien ma chérie. Tu viens dans la caravane? Allez viens. Oula, il fait chaud ici. Il fait chaud hein? Ah ouais. Ah ouais. Faut que tu te mettes toute nue. J'ai fait chauffer mes petits pains au air fryer. Et Victor m'a fait cuire un petit œuf au plat là pour mettre dessus. Oula. Et voilà. Merci. C'est mignon hein? Et ouais. Je suis bien contente de ma petite routine là, petit déjeuner. C'est super bon. Et j'accompagne ça de mon petit thé vert. Allez, je sors les fauves. Pour la deuxième fois de la journée déjà, là il est à peu près midi. De toute façon, c'était à peu près sûr que ça allait se passer comme ça, hein, que quand il y a un beau ciel bleu et un beau soleil, les chiens allaient être beaucoup plus souvent dehors que dedans. C'est agréable de les promener. Surtout là, il y a vraiment une belle balade à faire au milieu des oliviers. Tout le monde est un peu en train de se préparer. Et ensuite, on prendra la direction de la ville de Plasencia. Et concernant la panne du fourgon, on sait maintenant que c'est un souci de démarreur qu'il faudra changer. Merci à toutes les personnes qui nous ont conseillé. Moi en attendant, là on va visiter avec les copains qui sont là. C'est trop cool. Le camping-car a bien démarré. Et maintenant, voyons ce que ça donne pour le fourgon. Allez, c'est parti. Victor est passé à travers la flaque en marche arrière. Moi j'essaie de la faire en marche avant quand même. Quelle maîtrise hein. Quelle maîtrise. Moi j'aime pas toutes les manœuvres et tout. C'est pour ça que j'ai pas envie de passer mon poids lourd. Ça me... Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui se passe? On va faire une marche arrière. Tout le monde s'en va. On a 13 km à faire. 28 minutes de route. Sympa hein? On a des beaux camping-cars qui se dandinent. On fait tout en première. Faut trouver le meilleur chemin. Je suis vraiment trop contente qu'il fasse beau, qu'on soit avec des copains, qu'on aille faire une petite visite de ville. Franchement, que demander de mieux? En plus, j'ai bien commencé la journée là en faisant mon petit footing. Je suis fière de moi. Ça aide vachement le sport pour le mental. C'est dur de s'y mettre, mais quand on l'a fait, sa séance, on est tellement content. Avec le beau temps là qu'il fait, il n'y a pas de raison de ne pas continuer.
Même si évidemment, moi, je vais jamais être une grande sportive. Hein. C'est pas mon genre. Un camping-car, un fourgon. Et là-bas, il y a le camping-car, tout le monde est garé. Il y a un monsieur, un espagnol et tout, qui nous a aidé à nous garer. Et après, il a fait comme ça. Franchement, on lui a passé une pièce. Hein. Moi, je lui ai passé 2 €. Léo Garance lui a passé 1 €. Il a fait sa petite journée. Franchement, il est juste dans le parking pour recueillir un peu de sous. Écoutez, on est de bonne humeur. On redistribue un peu notre argent et la YouTube Money. Normalement, ce parking est gratuit. S'il faisait moche, je pense que j'aurais pas forcément payé. Parce que c'est quand même un peu une arnaque. On vous amène visiter Plasencia, une ville fortifiée située au nord de l'Estrémadure, en Espagne. Avec un peu plus de 40 000 habitants et une superficie d'environ 218 km², Plasencia est connue pour ses remparts médiévaux exceptionnellement bien conservés. Fondée au XIIe siècle, elle se situe aux portes de la vallée du Gert, célèbre pour ses cerisiers en fleurs, et constitue un point de passage historique entre le nord et le sud du pays. On entre dans la ville par la Puerta de Trujillo. Il y a souvent, comme ça en Espagne, des fortifications autour des vieilles villes. Et là, c'est beaucoup plus calme par rapport à ce qu'on avait au niveau du parking, etc. C'est une ville à taille humaine, riche en histoire et entourée de nature. Alors je suis juste devant la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension. Donc cette cathédrale, c'est la cathédrale nouvelle de la ville de Plaisance. Il y a 2 cathédrales dans cette ville, comme dans pas mal de petites villes qu'on a pu faire en Extremadure. Cette cathédrale, elle a vu le jour en 1498 et il faut savoir que les travaux ne sont pas encore achevés à 100%. Elle est bien évidemment de style gothique, comme vous pourrez le remarquer, avec ces jolies flèches. Alors l'entrée pour la cathédrale, malheureusement, elle est payante, donc nous on va se contenter d'une belle visite extérieure. Et je me trouve maintenant devant l'ancienne cathédrale, la vieille cathédrale, cathédrale vieja, comme on dit en espagnol. Cette cathédrale, elle est de style roman, comme on peut bien le voir, et elle a vu le jour au XIIIe siècle. Et la particularité, c'est que les 2 cathédrales, elles se touchent en fait. De ce côté-ci, on a l'entrée de la vieille cathédrale, et de l'autre côté de la place, on a l'entrée de la nouvelle. Donc pour les indécis, bah, c'est parfait. Hein. La cathédrale, vraiment, elle est sympa. Hein. Franchement, en plus, elle est 2 alliances. Le roman un peu plus ancien, gothique après. Le prix pour entrer, c'est entre 2 et 4 €. Et là, maintenant, on se dirige vers la Plaza Mayor. On dirait qu'il y a un petit concert là. Je sais pas s'il le remballe ou s'il va y en avoir un. Peut-être qu'il va y en avoir un pour demain, car ce sera le jour des mages. Cette Plaza Mayor, elle n'est pas du tout totalement fermée. C'est pas la plus belle des Plaza Mayor qu'on ait vues, mais au moins il y a les terrasses. Et pour profiter du soleil, c'est idéal. On a fait l'erreur d'entrer dans un bazar chinois. C'est très caractéristique de l'Espagne. Et on y trouve de tout ce dont on n'a pas besoin et ce dont on a besoin. Et voilà, donc là, on se laisse un peu aller à la tentation. Allez, on va à Mercadona. On y va. Waouh, quel bonheur d'être ici. Excellent. On a 1 km à faire à Yep. Hein. Faut pas trop se charger non plus. Alors on a fait des petites emplettes de notre magasin préféré, qui n'est plus Lidl, qui est Mercadona. Franchement, c'est vraiment pas mal. Surtout niveau viande. Voilà, il y a de quoi faire. Là, on a pris pas mal de petits trucs à faire griller pour ce soir. Qu'on va faire au barbecue. Voilà, des petits chorizo à faire griller. Ça a l'air pas mal du tout là. Une espèce de petit steak de cochon là. Preparado solomino. On va se régaler. On a pris ça à faire au air fryer. Bref, en vrai, ça va être soirée plaisir. On a hâte. Et parce que c'est le jour des rois mages demain, le jour des rois, le Noël un peu espagnol, on va dire. On a respecté la petite tradition. On prend la petite galette avec la petite couronne. Voilà. On sait pas trop s'il y a une fève dedans. Si, je crois qu'il y en a. Hein. Ah ouais? Ouais, si elle a... Si elle a la couronne. Il y a d'autres goûts, hein, évidemment. Nous, on a pris nature, juste brioche. Sinon, il y a vanille, chocolat, il y a plein de petites choses. Mais là, on va continuer notre visite de la ville. Parce qu'on ne sait pas tout faire, les bazars chinois et Mercadona. On a un aqueduc à aller voir. Sinon, je vais bouder. El Toro! Derrière moi, comme vous l'aurez deviné, se trouve la Plaza de Toros et l'arène de la ville. Il faut savoir que la tauromachie, c'est quelque chose qui est très important culturellement en Espagne et encore plus dans le sud de l'Espagne, là où on se trouve actuellement. Comme vous pouvez le constater, derrière moi se trouve l'aqueduc de la ville. Alors, malgré ce qu'on pourrait croire, cet aqueduc, il date pas du tout de l'époque romaine. Il a vu le jour au XVe siècle. J'ai oublié de vous préciser que cet aqueduc était composé de 55 arches et qu'il faisait 300 mètres de long.
On est de retour dans nos véhicules, c'est parti pour aller au spot dodo. Hop là, notre petit convoi, on y va gaiement. La ville de Plaisance là, elle est quand même assez vallonnée. C'était physique hein, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, on a beaucoup grimpé, beaucoup descendu. Avec le vent d'air froid et tout, c'était quand même assez frais. Bon allez, je vous quitte, je vous retrouve sur le spot qui est à quelques kilomètres, 6 km pour être précis. Bon, finalement on est revenu sur le spot de ce matin hein, parce que celui qu'on avait sélectionné était pas tip top. Il était vraiment surcoté. Oh, il était surcoté de ouf, il était noté 4,7. En fait il fallait se ranger sur un bas côté. Ouais, mais il y avait trop de monde, il y avait trop de passage. Et il y avait du passage alors qu'ici c'est quand même mieux. On a fait un petit triangle pour se protéger un peu du vent. Un triangle de van life. Ouais, là on va balader les chiens. Et moi sur la route j'ai fait une dinguerie, Ah ouais, j'ai fait chauffer l'embrayage et tout. Franchement, on a grave pris un raccourci, t'as vu là? Je suis trop mal. Ils sont pas si loin en plus les deux spots. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai démarré en côte en deuxième. Et je voyais que ça passait pas. Du coup j'accélérais, je levais doucement et l'odeur elle se passait. Mais en fait je savais pas que j'étais en deuxième. Je pensais que c'était trop coté. Bref, je m'en veux terriblement. Mais c'est passé quoi. Ouf. Quelle journée, quelle aventure. On est sur le spot et c'est l'occasion de faire un petit retour de course du bazar chinois qu'on ne vous a pas fait. J'ai pris ça, c'était à 1,50 € et c'est exactement ce qui me manquait pour pouvoir mettre le liquide vaisselle, la petite éponge et la petite lavette. C'est parfait. C'est bien fin là. C'est parfait. J'ai pris des petits élastiques hein, pour mes coiffures. J'ai pris des petits tailles-crayons. Pour tout ce qui est réparation de camping-carisme, on a pris des Colson comme ça, des Riesland, on appelle ça Bidas Nylon Niglo. Ok. On a pris des Colson en plastique et des Colson ou Riesland, je sais pas, en métal. Et enfin, ce qu'on recherchait depuis pas mal de temps, c'est ça. Je sais pas si ça sera peut-être trop grand, mais vraiment c'était l'occasion de trouver ça dans ce bazar. Ça coûtait 3,50 €. Vous voyez un peu le principe? C'est pour rajouter une étagère. Le but, c'est de la mettre ici pour faire une extension au plan de travail. Et justement, ici normalement, nous avons cette extension qui est là, qui est déjà traitée, préparée. Voilà, ça viendra comme ça. Hop là! C'est le top, hein? 3,50 €. Aujourd'hui, on est le 6 janvier. C'est le jour des rois. Le roi mage. Feliz Dias del Reyes. Et pour l'occasion, on a le dessert typique à manger. Alors pour nous, c'est comme une brioche sucrée. Hein. On l'a pris sans crème. Évidemment, oui, on l'a pris sans crème. On a déjà mangé un peu hier soir. Mais on vous a pas montré l'intérieur. Du coup, c'était vendu congelé. Il a décongelé à température ambiante. Il y a une petite odeur de fleur d'oranger. Normalement c'est censé... Oh! La fève! Ah bah voilà, Jennifer l'a gagné. Ah regardez! Avec vous je découvre la fève comme par hasard. Est-ce que c'est vraiment une fève? C'est peut-être une fève à manger. C'est quoi? C'est incroyable de découvrir la fève en vidéo comme ça. C'est truqué cette vidéo. C'est sans trucage là. Bah moi je mets la couronne. Pourquoi elle est dans du plastique? On dirait que c'est un bonbon. Ah, c'est peut-être une vraie fève à manger. Attendez, j'ouvre sur le côté parce que... Ah oui, on dirait que c'est une vraie fève. Genre la fève, une plante. Fève. Ah ouais, c'est ça. Ah c'est ça ouais. Ah ouais. Ah bah là c'est la fève hein. La fève est une vraie fève. Ah ouais. Waouh. C'est incroyable. Bravo. Ah ça se croque pas hein. C'est dur. Dans la fève. On a la vraie fève. C'est quoi comme arbre ça donne? Ouais, peut-être que ça se plante. Et Victor est mon roi. Ah. Regardez, c'est assez fluffy là.
Fluffy, fluffy. Il y a un petit goût de fleur d'oranger. Ça peut être fourré à la crème vanille, chocolat. Mais nous on préfère nature. Ça se conservera mieux. Dans notre petit frigo, on pourrait pas mettre un truc à la crème. Non. Il y aura plus de place pour les bières. Des espèces de petits fruits comme ça confits. Argos, Argos. C'est particulier. Je suis pas hyper fan. Victor a repris sa place dans la cuisine. Yes. Pour me faire un beau petit déjeuner. Tiens ma chérie. Waouh. Merci. Superbe. Ça c'est l'évacuation d'eau grise de l'évier. Ouais. Et c'est sorti du flexible. Donc c'est pour ça. Voilà. Parce que c'est très léger, comme tenaison. Ah ok, bon bah tant mieux. Voilà, faut que ça sèche. Ça sèche. Heureusement qu'il fait beau. Hein. Ce matin, je faisais ma petite corde à sauter là, et je vois sous le camping-car de l'eau. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que Victor prend sa douche. Et on a trouvé la source du problème. Donc heureusement qu'on est arrivé au soleil. Hein. Ouais. Parce que franchement, ça aurait pu être plus compliqué s'il n'y avait pas de soleil pour que ça sèche et tout. Allez. Bon, on va s'occuper d'une petite réparation tranquille aujourd'hui, mais très importante parce qu'on a un de nos deux feux stop qui ne fonctionne pas. Alors ces feux, bah écoutez, c'est quelque chose qui nous arrive quand même assez régulièrement, qu'on ait des ampoules qui sautent. En fait, quand on roule, bon après vous voyez rien que le chemin qu'on a pris pour venir sur ce spot, c'est pas trop étonnant finalement que les ampoules puissent sauter de temps en temps. Et voilà. Donc ça fait que parfois on a le feu stop qui saute ou le clignotant. Donc c'est quand même assez important de vérifier assez souvent que les feux fonctionnent. C'est laquelle le feu stop? C'est celle-là? Ouais, je crois que c'est là. Ah ouais? Ou celle-là? Ça c'est le feu de brouillard, j'imagine, vu qu'elle est plus grosse. Ah ouais, celle-là elle était un peu déclipsée. Tu vois? Ça marche là? Ok, bah super. C'était de la grosse réparation. C'est celle-là. C'était celle-là? Ah, ok. Et là ça marchait. Ouais. Super. Mission accomplie. Mission accomplie. Grosse réparation. La classe. Waouh, il est trop beau leur camping-car. Franchement, ils ont du goût, hein. Et au-dessus, il y a la capucine. Et là, le poste de conduite. Sympa. Ah oui, et la cuisine est là. 3 feux, un évier. Au fond, il y a la salle d'eau, il y a la penderie, il y a les toilettes. J'adore. Beau choix de couleurs. Franchement, même les housses là, c'est vert, c'est vert. Regardez où ils vont passer. C'est le départ de Garance et Léo. Et de leur beau camping-car. Ah, la branche. Ouh, ça griffe un peu. Ah, un peu technique, mais ils s'en sont sortis. Les copains Garance et Léo sont partis.
On aura passé 2 soirées avec eux, une journée de visite, ça aurait été vraiment trop bien. Ils rentrent, malheureusement sur leur route ils vont rencontrer la neige, donc on leur souhaite plein de courage et on espère les revoir bientôt parce que voilà, ils rentrent en France, en région parisienne. Alors moi je profite du fait qu'il fasse beau quand même pour tester une infrastructure, la douche, à l'intérieur du véhicule. Du coup j'ai pas tout ce qu'il faut parce que mon rideau de douche est un peu trop petit, mais la piscine pour chien que j'ai, elle est plus grande que celle qu'on avait achetée précédemment, donc là elle fait 80 cm, c'est vraiment idéal. Donc maintenant je sais qu'il me faudra un plus grand rideau de douche, hein. Mais je pense qu'on va bien s'en sortir. J'ai mis l'eau à chauffer depuis pas mal de temps, c'est hyper chaud, donc j'ai hâte de tester ça. Et tester la douche comme ça va me permettre de voir ce qu'il faut améliorer en termes d'achat. Peut-être déjà il me faudra plus de rideaux de douche, d'autres trucs comme ça. Voilà, allez, premier test. Et ça va être marrant de voir comment je vais réussir à évacuer l'eau aussi. J'ai tous mes produits de beauté juste là, donc c'est super. Là j'ai mon petit gel douche. Oups. Et pour l'eau qui est chaude là, voilà, là c'est le chauffe-eau, là c'est la pompe. Là il me suffit d'allumer l'eau, hop, et d'orienter comme ça. Et normalement, voilà, il y a de l'eau qui vient par là. Et ça sera à moi d'appuyer. Là il y a de l'eau et là ça coupe. De l'eau et ça coupe. Donc c'est parfait. Franchement c'était nickel, je suis trop contente. Il ne manquera plus vraiment qu'avoir plus de rideaux de douche. Et ça va bien se passer. La douche était super. Et maintenant pour l'évacuation. On a reçu en partenariat cette douche. C'est une douche en fait externe. C'est une douche à batterie, une douchette. Et en fait l'élément principal c'est cette pompe. Voilà, on est censé la mettre dans un seau, dans une rivière, cette pompe. Et ensuite, on a la partie douchette où on peut se laver. Tchac, tchac, tchac. Mais je vais me servir du tuyau qu'il y a pour pouvoir évacuer directement dans ma cuve d'eau grise l'eau qui reste dans mon bac d'eau pour chien. Donc je vais voir si ça marche. Ok. Bon, évidemment, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais je suis allée suffisamment loin pour pouvoir soulever la douche à la main et renverser le reste dans l'évier. Au top! Reste plus qu'à aller faire sécher ça dehors. Mais d'abord, il faut que je m'habille. Finalement, on a décidé de rester sur ce spot une nuit de plus. Et comme on est le jour des rois, eh bien je me suis renseignée sur l'histoire de la tradition espagnole pour vous en dire plus. Le 6 janvier, c'est là où les 3 rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, sont venus rapporter des cadeaux au petit Jésus. Et le soir du 5 janvier, du coup c'est pour ça qu'on a vu quelques infrastructures dans la ville, eh ben, c'est un jour où il y a des défilés appelés Cabaltagas. Des défilés où les rois jettent des bonbons aux enfants. La nuit, les enfants laissent parfois de l'eau et des biscuits pour les chameaux. Et au réveil, ils découvrent les cadeaux, un peu comme pour nous quand le Père Noël est passé. Et ce gâteau que je suis encore en train de manger, c'est le Roscon des Reyes. Et du coup, à l'intérieur, il y a 2 types de fèves. La première, un haricot sec et dur. Celui-là, eh bien celui qui tombe dessus, il n'a pas de chance, c'est celui qui doit payer le prochain gâteau l'année prochaine. Et il y a aussi notre fève que j'ai trouvée juste là. Elle est bien emballée, hein. C'est une petite figurine là qui représente un des rois mages. En tout cas, comme dans notre tradition, celui qui tombe sur cette figurine, c'est lui le roi ou elle la reine. Donc je suis à la fois celle qui doit racheter le gâteau l'année prochaine et la reine. En tout cas, le gâteau il est en forme de couronne et on le mange au petit déjeuner avec un peu de chocolat chaud, notamment le petit déjeuner du 6 janvier. Nous franchement on l'a mangé la soirée du 5, le petit déj du 6 et là même au goûter. Donc voilà, on se fait plaisir. Bon bah voilà, hein. Franchement on aura passé 2 journées bien agréables. Là je suis dans le fourgon, en face je vois le camping-car
Victor est en train de faire une sieste et c'est bien agréable de pouvoir du coup, pendant qu'il est fatigué, faire sa sieste dans tout le calme du monde, moi être là, pouvoir travailler, prendre un goûter, prendre ma douche, faire d'autres trucs, travailler, blablabla. Et le fait d'être parti à 2 véhicules, pour le moment, franchement, on en est trop content. Et on pense que ça va durer comme ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Évidemment, le rendez-vous n'a pas changé. Ce sont les mercredis, les vendredis et les dimanches à 17h30. Voilà tout. Donc, à la prochaine vidéo. Salut! Il a été fonctionnel jusque assez récemment, avant que l'eau courante arrive par tuyau dans la ville. Et derrière, la fin, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ah ça se trouve, il est plus fonctionnel depuis 500 ans. Allez, on va essayer cette fois-ci de pas passer trop dans l'eau. Hein? Demi-tour plus loin. Allez, on a vu ce petit marché couvert souterrain qui a l'air d'être ouvert. Ça sent le poisson, donc on va aller y faire un petit tour. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de marchés couverts dans les villes espagnoles. Ah, c'est ouvert mais sans vraiment être ouvert. Un poco cerrado. Ouais, c'est un peu un échec, ouais. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Ouais. Voilà. Regardez tout au bout là-bas, c'est ma petite athlète, elle s'est remise à courir. Vous la voyez dans son beau legging rose. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle est belle ma femme. Allez, allez. 1, 2. 1, 2. Oh mais elle continue, elle ne revient même pas. Super. Ouh, le contre-jour. Voilà, voilà. Oh la buée. Oh la bêtise. Aïe aïe aïe. Ah, moi vraiment. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Petit bain de soleil, Popeye, t'as raison. Derrière moi se trouve, comme vous l'aurez deviné, la Plaza de Toros et l'arène de la ville de Plaisance. C'est Plaisance ou Plaisance? De la ville, j'aurais dû dire. Ah, j'ai oublié que je filmais.